Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes connectés en ce moment dans cette émission 1 heure d'impact avec Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce live de ce soir, dans ce live de ce soir. Merci d'être là, merci d'être connectés pour écouter la parole de Dieu. Je vous dis, à vous qui êtes connectés, vous êtes à un bon endroit, à une bonne place pour écouter la parole de Dieu. Une parole qui vient pour vous fortifier, pour nous encourager, pour nous donner de l'espoir, pour nous donner de la confiance en Dieu et nous rassurer davantage parce que nous savons que Jésus-Christ est notre berger, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Je vous dis à vous tous bonsoir ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse d'être là. À vous qui vous êtes connectés pour la toute première fois, je m'appelle Maman Bibette Oussalambote, présentatrice de cette émission, et je vous souhaite la bienvenue. Comme toutes les semaines, nous avons un thème et un invité qui nous parle du thème. Et ce soir, nous allons parler de la discipline et de l'ordre dans l'Église. La discipline et l'ordre dans l'Église. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons comprendre beaucoup de choses sur la discipline et sur l'ordre dans l'Église, car un disciple est appelé à être discipliné. Si tu es disciple, tu dois te discipliner. Alors nous allons découvrir ce soir à quoi sert la discipline. Comment est-ce que cette discipline doit être appliquée dans une église. Nous allons les découvrir tout au long de cette émission. Alors restez branchés jusqu'à la fin et je sais que Dieu va te bénir. Alors aidez-moi, nous allons partager avant d'introduire mon invité de ce soir. Nous allons d'abord commencer par le partage. Partage ces lives, invite quelqu'un, tag une amie, un frère, dis-lui que le live a déjà commencé, nous sommes déjà en direct et je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien ce soir. Partage ces directs, que Dieu te bénisse pour ce partage que tu vas faire. Nous sommes en train de partager les directs. Invite quelqu'un, tag un ami, tag un frère, dis-lui que le live a déjà commencé, nous sommes déjà en direct. Invite quelqu'un, dis-lui, Maman Bibette a déjà commencé les directs. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre beaucoup de choses sur la discipline et l'ordre dans l'Église. C'est vrai que nous sommes tous des disciples parce que nous avons été sauvés par Christ Jésus pour être des disciples. Alors un disciple est appelé à marcher dans la discipline et nous allons découvrir quel genre de discipline qui doit être appliqué dans une église. Ça sera tout au long de cette émission. Nous allons apprendre ces choses et je sais que Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, soyez connectés, restez branchés jusqu'à la fin et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien ce soir. Je suis en train de partager la vidéo. Faites comme moi. Partagez aussi cette vidéo. Je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Ne les suis pas seul. Invite quelqu'un, tag une amie, tag un frère, dis-lui que le live a déjà commencé. Nous sommes déjà en direct. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup de bien encore ce soir. Dans ces lives de ce soir, je sais qu'une âme sera bénie, une vie sera affectée, une vie sera changée, une vie sera transformée, car Dieu va nous faire beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse d'être là, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Je suis en train de partager les lives. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Partage ces lives avec moi. Invite quelqu'un, tag un ami, tag un frère, quelqu'un que tu connais. Dis-lui que le live a déjà commencé. Nous sommes déjà en direct. Et partage cette vidéo. Que Dieu soit loué. Je sais que ce soir, une vie sera changée. Une âme de Dieu sera bénie. Parce que l'Éternel va encore nous faire beaucoup de bien. Va nous bénir, va encore nous visiter ce soir.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Je sais que vous avez fait aussi comme moi, vous avez partagé les lives de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, recommandons ces temps entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler. Que l'Éternel nous assiste, que l'Éternel nous fasse encore beaucoup de bien. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de toute grâce, nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois les actions de grâce, toi qui es un Dieu saint, puissant et redoutable. Nous te recommandons ces temps entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être enseignés par toi. Nous savons que c'est toi l'enseignant par excellence. Enseigne-nous encore ta parole. Enseigne-nous encore les Écritures. Nous voulons comprendre ce qui est dit dans les Écritures. Oh, c'est vrai que les Écritures, tu mets, c'est l'Esprit qui vivifie. Nous voulons être, Seigneur, révélés par ta parole. Saint-Esprit, prends possession, soit dans la bouche de ton serviteur et soit dans les oreilles de ton peuple qui va écouter ta parole. Nous anéantissons et détruisons tout ce qui peut constituer comme obstacle pour nous empêcher, Seigneur, pour empêcher à ton peuple de comprendre ta parole. Oh Dieu, nous l'anéantissons. Nous l'anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle, règne en ce moment au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué, que vous soyez là dans ces lives de ce soir. Je vous dis que vous êtes à un bon endroit, à une bonne place pour écouter la parole de Dieu. Notre thème de ce soir, la discipline et l'ordre dans l'Église. Bien-aimés, nous allons découvrir aujourd'hui à quoi sert la discipline, comment cette discipline doit être appliquée dans une église. Bien-aimés, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Et avec notre invité de ce soir, le pasteur Tony Lokemba, il va nous parler aujourd'hui de la discipline et l'ordre. Sans plus tarder, je fais entrer mon invité de ce soir. Bonsoir, pasteur Tony. Bonsoir, Maman Bibette. Comment vous allez, pasteur Tony? Car nous allons bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Tout va bien. Et vous, comment vous allez? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur Tony, je pense que vous n'êtes plus à présenter parce que vous êtes accoutumé dans cette émission. Vous êtes pasteur Tony Lokemba, mari et père de famille. Vous êtes un homme de Dieu, chantre, pasteur et chantre. Et vous êtes un conférencier aussi. Yeah. Et du Seigneur. Et aujourd'hui, nous vous avons invité parce que nous voulons comprendre sur la discipline et sur l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a un peu de désordre dans l'Église de Dieu et nous voulons comprendre si la discipline est vraiment importante dans une Église et si l'Église l'ordre doit être dans une Église. Parce que la Bible dit notre Dieu est un Dieu d'ordre et nous remarquons les désordres. Alors nous vous donnons la parole pour que vous puissiez un peu nous expliquer l'importance de la discipline, à quoi sert la discipline dans une église, pour que vous puissiez nous parler de ça. À vous la parole, pasteur Tony. Merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. C'est un thème qui nécessite beaucoup de choses à lire. Voilà pourquoi je vais commencer à me référer à mes notes que je fais aujourd'hui. Et aussi par rapport aux questions
que les gens se posent, nous essaierons de répondre à cela. Parce que nous devons comprendre, lorsque nous parlons de l'Église ici, premièrement, nous devons savoir de quelle Église on est en train de parler. Parce que nous avons l'Église, corps de Christ, qui est dirigée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant la tête, et le Saint-Esprit qui coordonne tout ce qui se passe ici sur la terre. Mais lorsqu'on parle de la discipline et de l'ordre dans l'Église, ici nous entrons dans le point local. Nous entrons dans le point d'une église locale comme dans nos assemblées. Parce que dans le corps de Christ, le Seigneur lui-même s'en charge et c'est difficile de gérer cela parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Mais ici, nous allons nous focaliser sur une église locale. Comment on peut appliquer l'ordre et la discipline. Parce que nous devons comprendre, lorsque nous devenons chrétiens, le but c'est que nous devons apprendre, grandir et devenir meilleurs en Jésus-Christ. Donc notre marche, c'est on est en train d'apprendre, on est en train de grandir dans la foi pour devenir meilleurs. Et c'est là ce qu'on appelle ça une progression éternelle. Donc on fait des progrès pour devenir meilleurs par rapport à notre appel. Alors, ici, nous avons la liberté de choisir, parce que Dieu nous accorde cette liberté-là. Et lorsque nous choisissons mal ou mauvais, il y a des choses qui arrivent. Alors, dans cela, nous allons constater qu'il y a des erreurs que nous commettons lorsque nous sommes dans notre marche. Alors, pour toutes ces erreurs, on peut les surmonter par une repentance. Des fois, lorsque nous commettons des erreurs, on peut surmonter ces erreurs par une repentance sincère et simple. Dieu nous pardonne et nous allons de l'avant. Mais il arrive des fois, lorsqu'il y a des transgressions graves que nous appelons des scandales. Lorsqu'il y a ce genre de scandales, il nécessite qu'une action disciplinaire soit prise dans l'Église. Vous comprenez? Lorsqu'il y a de ces scandales, l'Église doit prendre des actions qui sont disciplinaires. Alors ici, nous devons noter bien et nous devons considérer ceci. La première des choses à savoir que tout péché, que ce soit gros ou petit, sont pardonnables. Nous devons connaître ça. Tout péché est pardonnable par le sacrifice suprême de Jésus-Christ à la croix. À cause de ces sacrifices, tout péché est pardonnable. Mais les actions disciplinaires dans l'Église ont pour but d'aider l'individu à appliquer complètement ces pardons-là. Donc l'Église aide la personne qui a commis le scandale à appliquer cette repentance-là et à changer de vie par rapport à notre progression qui est éternelle. Parce que lorsque nous parlons de discipline, nous regardons au disciple qui est dedans. Alors un disciple doit avoir une vie qui est disciplinaire. C'est-à-dire une vie, d'abord lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer par se discipliner lui-même. Athlètes. Ils disent, nous sommes comme des athlètes qui courons. Et en courant ceci, la personne doit se faire des disciplines afin qu'il puisse remporter la couronne qui lui est réservée. Donc lorsque nous voyons ici, la discipline a comme deux aspects. Le premier aspect, c'est l'amélioration. Donc, la personne se discipline pour s'améliorer dans la vie chrétienne étant qu'un athlète. Donc, il a besoin de remporter la couronne. Donc, il se discipline lui-même. Il s'abstient de ceci, il ne fait pas cela, il obéit à la parole. Pourquoi? Parce qu'il a pour objectif d'avoir la couronne. Il fait ce que la Bible lui dit de faire avec toute liberté. Il se discipline, il fait des jeûnes et prières pour atteindre des niveaux spirituels. Ça, ce sont des disciplines personnelles, étant qu'un disciple.
Alors, la discipline aussi a un autre aspect, c'est la correction, Ici, lorsque les personnes sont en train de faire des scandales, alors cette personne doit être ramenée à la maison. Et si cela n'arrivait pas, il peut y avoir encore des sanctions qui sont un peu plus graves. Et lorsque nous voyons dans 1 Corinthiens 5, nous voyons que l'apôtre Paul exige que certains scandales, certaines personnes qui commettent des grands scandales soient même excommuniées de l'Église. Et si ces personnes-là ne changent pas, elles sont livrées à Satan. Vous comprenez? Que ces personnes-là, c'est-à-dire des scandales qui sont un peu plus graves. Donc ici, nous devons comprendre d'abord que le but principal, c'est l'amélioration. C'est l'amélioration. Donc, dans ce but-là, nous devons premièrement, l'Église a comme objectif, c'est d'amener la personne à la repentance et au changement moral. Donc, lorsqu'on te discipline, ce n'est pas pour le mal, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais c'est pour t'amener à t'améliorer. Donc, la correction, c'est amener la personne à la repentance et à changer de vie. Et deuxièmement, le discipline, c'est très important pour protéger l'innocent. Garder la foi des faibles. Il y a certaines personnes qui sont faibles dans la foi. Certains scandales peuvent les rétrograder. Alors, pour garder ce genre de personnes, on doit discipliner les personnes qui commettent des scandales. Et aussi, on doit protéger l'intégrité de l'Église. Il faut que l'Église garde cette image-là de Jésus-Christ. Ça doit représenter Jésus-Christ. Alors, ces habits-là, parce que par exemple, dans les cas de pratiques comme des pédophilie, des agressions, des abus sexuels, des fraudes, d'apostasie, il y a de ces cas-là, l'Église doit sanctionner. Et l'Église doit protéger cette intégrité-là, doit être protégée, afin que l'Église puisse toujours marquer qu'il est à l'image de Jésus-Christ. Prenez par exemple, il y a quelqu'un, un frère ou une sœur, qui est atteint peut-être de HIV-Sida. Et cette personne-là, qui est en train de marcher dans l'immoralité sexuelle. Vous voyez que l'Église a pour devoir de sanctionner des genres de personnes pour protéger l'Église. Il y a certaines personnes qui marchent dans l'apostasie, c'est-à-dire ils ont abandonné la foi et ils ont commencé à prêcher des doctrines des démons. Ces genres de personnes doivent être sanctionnées et mises au vu de tout le monde, afin de ne pas contaminer et amener de fausses croyances à l'Église. De ces gens-là qui sont des voleurs, des brigands, des escrocs, ces gens-là doivent être disciplinés, afin que l'Église soit protégée. Mais des fois, ce que j'ai remarqué, il y a un problème qui se passe lorsqu'il s'agit d'appliquer certaines disciplines dans l'Église. Et surtout par rapport aux personnes qui ont des postes dans l'Église ou qui exercent certains dons ou qui donnent l'argent dans l'Église. Vous comprenez? Ces gens-là qui soutiennent l'Église financièrement, ces gens-là ou par exemple qui exercent un certain don dans la musique ou dans quoi que ce soit, il devient un problème lorsqu'il s'agit de les discipliner. Pourquoi? Parce que l'Église fait en sorte, c'est comme si ils ne peuvent pas vivre sans les dons de ces personnes-là. Ça peut être des dons spirituels ou que ça peut être des donations. Vous verrez des gens qui donnent financièrement, on ne les suspend pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de leurs dons. Ils peuvent marcher dans l'immoralité, mais on est en train de les garder. Mais on applique plus la rigueur de l'évangile à ces gens-là qu'on considère comme moins importants. Or, ce n'est pas cela. La discipline doit être exercée par toute personne. Et lorsque nous allons, il y a de ces lois-là que les chrétiens doivent s'abstenir ou suivre. Et l'apôtre Paul et les apôtres ont pu déterminer certains cas où le chrétien doit suivre, doit se discipliner à faire. Lorsqu'on parle de discipline, nous revenons à l'ordre. Vous voyez, la discipline
et l'ordre marche de pair. Et lorsque nous parlons de l'ordre, ici nous voyons tous les aspects d'une église, en commençant par l'aspect organisationnel, c'est-à-dire l'hiérarchie de l'église. Qui est qui fait quoi, qui dirige quoi. L'ordre, nous voyons premièrement quoi, l'organisation sur le plan structurel. Quelle est l'hiérarchie? Qui est au-dessus ou qui est en dessous, ou comment l'église est organisée sur le plan organigramme de l'église. Nous devons savoir que dans cette église, peut-être nous sommes dans le système collégial où les décisions se prennent par collège, où on est dans le leadership, où il y a un leader et les gens qui le suivent. Donc, dans le plan de l'ordre, nous devons connaître la structure, c'est-à-dire l'organigramme. Et par rapport aussi à l'ordre, nous voyons du point de vue adoration, comment le culte doit se dérouler. C'est très important de connaître l'ordre. Qui est en train de modérer? Qui fait ça? Qui va prêcher? Tous les moments de culte. Le culte doit se passer d'une manière ordonnée. Même lorsqu'il y a l'application des dons spirituels. On ne peut pas appliquer les dons spirituels dans le désordre. Celui-ci prophétise, celui-là parle la langue, celui-ci fait ceci, ou dans le culte, celui-ci court, où il crie. Non, il doit y avoir de l'ordre dans les églises. C'est-à-dire, il doit y avoir des choses qui doivent être faites par rapport à notre quoi, au déroulement des cultes. Et aussi, par rapport à la mission, il doit y avoir une façon ordonnée que l'Église se prépare pour la mission. Alors, ici, nous voyons le fonctionnement de l'Église, à savoir qui fait quoi, qui est dans quel département et qui est dans quelle chose. Donc, en général, c'est ce que nous devons savoir par rapport à l'ordre et la discipline dans l'Église avant que nous entrons dans les questions. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tony. Je pense que vous avez été clair, vous nous avez expliqué la discipline, comment est-ce que la discipline doit être appliquée dans une église et l'organisation qui est très importante dans une église parce que dans l'organisation, nous voyons l'organigramme, nous savons qui fait quoi, qui est qui dans l'organigramme de l'église. Alors, Pasteur Tony, c'est vrai que lorsque nous parlons de la discipline, vous avez dit, lorsqu'on discipline quelqu'un à l'église, c'est pour voir l'amélioration, les changements dans la vie de cette personne et pour que c'est aussi conserver l'âme des innocents pour qu'ils ne se perdent pas. Alors aujourd'hui, face à tout ce que nous voyons, pour arriver à ma question, vous avez parlé aussi des sanctions. Alors j'aimerais savoir, dans une église qui est organisée, une église bien structurée, parce que vous avez dit que ça dépend d'une église à une autre. Lorsque nous parlons des églises, est-ce que le règle disciplinaire, ça dépend d'une église à une autre ou l'église suit une règle bien établie par Dieu dans la parole de Dieu? L'église doit être soumise à la parole de Dieu. C'est-à-dire, selon la parole de Dieu nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Donc, il y a de ces choses-là que l'Église doit protéger, c'est-à-dire le commandement de Dieu. Et vous voyez. Et ici, si je peux donner même, lorsque l'Église a commencé, c'est-à-dire comme l'Église primitive, pendant la première réunion, qu'est-ce qui s'est fait? On avait commencé à imposer aux nouveaux croyants beaucoup de choses à faire. Ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, c'est devenu beaucoup. Il y avait des gens qui n'étaient pas circoncis. On leur demandait de se circonciser parce qu'ils devenaient des chrétiens. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Les disciples se sont rassemblés dans un conclave. Et c'est le Saint-Esprit leur a révélé les choses que les gens devaient faire tout pour s'abstenir. Et c'est là dans Acte 15. Il leur a dit de s'abstenir de souillir des idoles, c'est-à-dire de ne pas manger les aliments qui sont consacrés aux idoles. Deuxièmement, de s'abstenir de l'impudicité. Vous voyez? Et troisièmement, de ne pas manger des animaux qui sont étouffés. Et quatrièmement, de s'abstenir du sang.
Et vous verrez l'Église comme le témoin de Jéhovah, il n'aime pas toucher au sang, même à la transfusion de sang, à cause de ces versets. Ils disent que non, à cause de ceci, on a refusé qu'on puisse toucher au sang. Donc, ils ne peuvent pas se transfuser. Vous comprenez? Or, ceci, on peut l'ouvrir. Ce sont des grands enseignements. Vous voyez? Donc, il y a des aliments qui sont consacrés aux idoles. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vous verrez que l'apôtre Paul parle à large de toutes ces choses. Et il donne comme étant un soubassement sur lequel l'Église doit suivre la marche. Vous voyez? Des choses comme l'impudicité, les fraudes, les vols. Il dit, ces choses ne doivent pas être trouvées dans l'Église. L'homosexualité. Il parle de cela en détail. Et c'est ça le soubassement de l'Église. On ne peut pas trouver ces choses au milieu. L'apôtre Paul dit, lorsque vous voyez ces choses au milieu de vous, vous devez excommunier ces gens-là. Donc, vous devez les chasser, vous devez les discipliner. S'ils ne veulent pas retourner à la raison, vous pouvez même aller plus loin, à les livrer à Satan. Merci beaucoup, pasteur Tony. Par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, si nous racontons, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler par rapport à ce que Jésus-Christ a dit aux gens qui vendaient au temple. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père un endroit où vous venez pour vendre vos histoires, et il a frappé. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père un lieu de prière, vous avez changé ça à un lieu où vous êtes là en train de vendre vos histoires. Alors, l'Église, au fait, c'est quoi, pasteur Tony? Ok, par rapport aux gens qui vendent... Par rapport aux gens qui vendaient là, ces gens-là représentent quoi? Parce que lui, il dit que vous avez fait de la maison de mon Père un lieu de prière, vous en avez fait, vous avez changé, vous avez fait... Un lieu de commerce. Un lieu de commerce. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui à l'Église. Oui. L'Église continue toujours à garder cette image-là que Dieu voulait, où c'est devenu maintenant un endroit des désordres, des commerces, ainsi de suite. Lorsque vous regardez... Ce que vous parlez là, c'est un peu déplorable par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que la plupart des gens qui servent Dieu, ils ne servent plus Dieu avec des motifs des apôtres comme l'évangile a commencé. Comme l'apôtre Paul avait dit, il y a de ces gens-là qui viennent servir Dieu à cause de leur ventre. Vous comprenez? À cause de leur ventre, ils sont entrés dans l'évangile, oubliant ce qui est important. Parce que nous devons garder l'intégrité de l'Église. Comme vous venez de souligner là, le Seigneur Jésus a ramené l'ordre dans l'Église, afin que les gens puissent connaître que l'Église, c'est le lieu de prière. Alors nous avons besoin de ce genre de leaders qui peuvent ramener avec cet esprit-là, bougé par le Saint-Esprit, ramener cet esprit de prière. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous déplorons, l'Église est devenue comme étant un lieu de quoi? Un lieu de commerce. Là, on vient vendre, même vendre des prophéties, vendre des bénédictions, vendre ceci, cela. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Et c'est ce qui fait que l'Église aujourd'hui commence à être déraillée de l'objectif principal. Parce que lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 9, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul est en train de mettre le soubassement. Il dit que non, celui qui prêche l'évangile doit vivre de quoi? De l'évangile. Selon que Dieu a ordonné. Vous voyez, Dieu a ordonné que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, moi je n'ai pas fait de cela comme étant un droit. Pourquoi? Pour ne pas scandaliser les autres, pour ne pas scandaliser ceux qui sont faibles. Je n'ai pas fait de cela un droit. C'est-à-dire, il y a de ces privilèges que nous ne pouvons pas des fois appliquer pour garder la foi des faibles. Vous voyez, il dit, j'ai travaillé. L'apôtre Paul, il a fait des tentes. Vous comprenez? Donc, le ministre de Dieu, de foi, ils peuvent laisser ces privilèges-là pour que l'évangile puisse avancer. Parce que c'est Dieu qui pourvoit.
Vous voyez, nous ne pouvons pas commencer à vendre des choses, comme à faire des appels de fonds sans inspiration divine. On ne peut pas faire cela. Pourquoi? Parce que nous sommes cupides. La vérité est qu'on est cupide. On a cette avarice. Nous voulons devenir riches parce qu'on est ministre. On veut devenir riche parce que nous servons Jésus. Non! L'apôtre Paul dit, c'est un droit, oui. C'est un privilège, oui. Dieu a ordonné que ceux qui prêchent puissent faire ça, oui. Mais je n'applique pas cette loi pour garder la foi des faibles. Je travaille. Vous voyez? Donc les ministres de Dieu peuvent travailler et laisser la maison de Dieu rester une maison de prière. Parce que c'est à cela qu'elle a été destinée. C'est une maison de prière où les gens entrent en communion avec Jésus. Mais ces gens qui sont paresseux, ces gens qui ne veulent pas travailler, ces gens qui ne veulent pas exercer d'autres dons que Dieu a mis en eux, ils commencent à faire quoi? Ils commencent à chercher à vendre maintenant les choses de Dieu et à faire pervertir l'évangile. Et ce genre de ministres, vous verrez, ils auront ce problème de discipliner les gens qui donnent à l'église. Ils auront ce problème. Lorsque quelqu'un vit avec des... Vous verrez ces gens-là qui donnent à l'église, on ne les discipline pas. Ils ont un point de VIP. Or, toute personne doit être soumise à quoi? À respecter la parole et à marcher selon la parole de Dieu. Mais lorsque on est paresseux, lorsque on est avare, on commence à mettre sa confiance à l'homme, vous verrez que ces genres de personnes ne seront pas disciplinées. Et lorsque vous leur montrez comment ils marchent mal, il va te dire, je vais quitter l'église. Et c'est ça aussi un autre problème. Vous trouvez des gens qui ne sont plus fidèles à leur église. La plupart des gens qui sont dans certaines églises, ils ont été suspendus quelque part. Maintenant, ils sont en train de marcher gauche-droite. Mais laisse-moi te dire, lorsque vous marchez avec la... Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si un ministre dans une église te suspend, laisse-moi te dire, tu sors avec cette suspension et vas dans une autre église, Dieu ne va pas te laisser parce que Dieu ne va pas élever un ministre et abaisser un autre. Non. Ce sont tous ses serviteurs. Tu dois revenir afin que tu aies la bénédiction dans cette église. Il y a des gens qui marchent avec des bénédictions, des malédictions. Ils ont été suspendus à cause de leur mauvaise marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas rester fidèle, il ne veut pas changer, il ne veut pas être transformé, il quitte l'église. Okay. Il ne sachant pas qu'il sort avec la malédiction. Okay. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Et la maison de Dieu doit rester une maison de prière. Les hommes de Dieu doivent apprendre que Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est il est le pourvoyeur. Il pourvoit à tout besoin. Les hommes de Dieu, les dirigeants, tous les gens qui marchent avec Dieu, ils doivent avoir la foi en Dieu. Ils doivent avoir la foi en Dieu. C'est Dieu qui bénit. Les dons que Dieu met en toi. Jésus a dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné aussi quoi? Gratuitement. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous sommes en train de prêcher la parole gratuitement, afin que beaucoup de gens soient sauvés. C'est ça l'objectif de l'Église. Pas de faire l'argent, mais de gagner les âmes et de préparer les gens à l'enlèvement. C'est ça le rôle de l'Église. Pas devenir riche ici sur la terre, mais devenir riche avec quoi? Le vertu de Jésus-Christ. Et ici, lorsqu'on parle de la suspension, je sais que si vous n'avez pas la question, je vais vous parler un peu de cela. Parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie. J'ai été beaucoup suspendu dans mon église et suspendu pour des raisons qui ne sont pas justes. C'est pourquoi pour des raisons qui ne sont pas justes. C'est une question aussi que je vais vous poser par rapport à certaines disciplines qu'on donne à l'église où votre responsable ou les pasteurs titulaires vous punit. Par exemple, nous avons vu beaucoup de suspensions à l'église où la personne, par rapport à sa grâce seulement, on remarque la grâce en cette personne et puis au lieu d'orienter la personne, on les fait asseoir, on les suspend. Est-ce que ce genre de choses doit être vraiment dans une église de Dieu? Ce ne sont pas de bonnes pratiques.
Pourquoi? Parce que cela nous amène à l'égocentrisme de l'homme. Vous comprenez? Parce que l'homme qui a des insécurités dans son ministère, il aura peur qu'il y ait des gens qui puissent s'élever dans son ministère, ne sachant pas que ces gens qui s'élèvent, ce sont des dons que Dieu lui donne afin que son ministère puisse aller très loin. Vous comprenez? Et il prendra ces gens comme étant des challengers, comme des gens qui sont en train d'essayer de bousculer son règne. Or, Dieu envoie ces gens pour que ces ministères puissent éclater dans le monde. Et des fois, il y a des conflits pareils. Et certains leaders, à cause de ne pas comprendre la pensée de Dieu et par peur, que oh, peut-être il va me ravir mon église, ou peut-être il va diviser l'église, aller avec beaucoup de membres. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. L'église la plus grande du monde est Paul Yonggi-Cho. J'avais suivi son témoignage, que son âme repose en paix. Il dit, lorsqu'il grandissait, il menait son église. Il est arrivé à un point que l'église avait atteint 20 000 membres. Alors, il y a de ces pasteurs qui se sont levés et qui ont divisé l'église et sont partis avec 17 000 membres. Et lui, il est resté avec 3 000 membres seulement. Est-ce que vous comprenez? Mais cela n'a rien changé en lui. Il a continué avec la foi en Dieu, avec ce que Dieu voulait faire avec lui. La plupart des gens ne croient pas en Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ces gens-là qui s'élèvent et divisent les églises, c'est toujours dans le plan de Dieu. C'était pour fortifier l'homme de Dieu. Il a pleuré, oui, ça fait mal lorsque l'église s'est divisée. Mais il a continué à croire en Dieu. Il a continué à croire à sa mission et à son appel. Et après des temps, les 3000 là, c'est boum. Et il avait la plus grande église du monde, plus de 1 million de personnes. Et ces pasteurs-là, qui sont sortis avec des gens pour aller nulle part. Après un temps, ils sont revenus pour se repentir. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passé avec Moïse dans le désert. Il y a des Dora, des Samba, il y a des Dora là, il y a des gens là qui se sont rebellés contre Moïse. Et lorsqu'ils sont partis, leur chemin là, il n'y avait rien. Parce que Dieu était avec Moïse. Donc, lorsque Dieu t'appelle pour une mission, il ne faut pas avoir peur des rebelles. Non, il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un est destiné à se rebeller, laisse-lui se rebeller. Toi, continue. Peut-être d'autres gens ne vont même pas se rebeller, ils n'ont même pas cette pensée, mais toi-même, étant que le leader, à cause de ce manque-là des fois avec Dieu, tu crées ces pensées et commences à suspendre les gens en désordre, où Dieu même n'est pas là. Et à la fin des comptes, nous oublions que le corps du Christ est dirigé par Jésus. Il est dirigé par Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est lui le coordonnateur. Toi, tu es placé dans une église locale pour représenter Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Dieu est au-dessus de ta parole. Mais des fois, lorsqu'on te suspend, même injustement, si tu es un enfant de Dieu, ne quitte pas cette église, reste. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Reste. Vous avez beaucoup à dire sur ça. Humilie-toi. Comme Agar. Il a été puni injustement par Sarah. Elle a voulu fuir. Dieu lui dit non, ne fuis pas. Va t'humilier vers ta. Reste là. Mais lorsqu'il a eu le temps maintenant pour partir, elle est partie et Dieu l'a bénie. Vous comprenez? Mais lorsqu'elle a été punie injustement, elle a voulu partir. Dieu dit non, ne pars pas, reviens, humilie-toi, reste. Le temps de partir n'est pas encore là. Vous voyez? Donc il y a certaines suspensions qui sont injustes, mais reste. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu te dira sors. Vous comprenez? Okay. Et ce n'est pas parce qu'on t'a suspendu dans l'église que ta communion avec Dieu s'est coupée. Non, ça ne s'est pas coupé. C'est la communion avec ton église locale. Mais toi et Dieu, vous restez toujours ensemble. Dieu va continuer à te parler. Dieu va continuer à se manifester dans ta vie. Bien. Ok. Pasteur Tony,
Le responsable de l'Église, comme j'entends souvent, le visionnaire, c'est lui qui voit des choses que le membre de l'Église ne voit pas. Peut-être il a remarqué dans les chefs de ses frères ou de cette sœur-là le zèle amer ou bien l'orgueil. Il le suspend pour enlever un peu cette mauvaise chose qui peut causer l'obstacle à l'avenir dans la vie de ses frères. C'est pourquoi on le suspend pour que ses ailes tombent. Mais comme vous avez dit, il y a de ceux-là qui sont suspendus, qui restent. Mais si on te suspend et que tu pars, est-ce que vous ne donnez pas quelque part raison à l'homme de Dieu qui avait remarqué ses ailes amères dans la vie de ses frères? Nous avons grandi dans des églises locales. Nous avons vu des gens suspendus injustement qui sont partis. Yeah. Et nous avons vu d'autres gens suspendus injustement qui sont restés. Cela dépend d'une conviction d'une personne à une autre. Vous voyez? Il y a une autre personne, lorsqu'on le suspend, le Seigneur lui... Parce que ce que je veux dire, c'est quoi? Le chrétien ne doit pas briser sa communion avec Dieu à cause de l'église locale. Non. Parce que nous sommes tous régis dans le corps de Christ dont Jésus lui-même est au-dessus. Et nous devons toujours rester dans ces pieds-là. Et Dieu nous a mis des hommes étant que des références qui lui représentent. Alors, lorsqu'on est suspendu injustement, nous devons toujours être fidèles par rapport au Seigneur. Si le Seigneur nous dit de nous humilier, nous pouvons avoir cette envie-là de quitter. Mais le Seigneur continue toujours à nous parler. Vous voyez, le Seigneur continue à nous parler. Je me rappelle, par exemple, si je parlais de mon exemple, il y a un temps où j'étais suspendu à l'église. C'était un choc. On m'a fait lever dans toute une église full. Et on m'a suspendu et proclamé des paroles de malédiction. Jusqu'au point à dire que celui qui le salue est maudit. Celui qui parle avec lui est maudit. Donc, des paroles très choquantes. Vous avez vécu ce qu'on appelle l'excommunication, que personne ne lui parle, il est... Oui, j'ai vécu cela dans mon église. Et moi-même, je savais que la raison était une raison qui était injuste. Parce que ça n'avait rien à voir avec le péché, rien à voir avec quoi que ce soit. Ce n'était que l'exercice du don que Dieu mettait en nous. Le don que Dieu mettait en nous commençait à éclater au point où on nous a suspendus, croyant peut-être qu'on va diviser l'église ou on va amener les membres ou quoi que ce soit, qui n'était rien de notre pensée. Et à ce temps-là, avec tous les ailes et tous les flammes qui nous animaient, des fois on avait cette envie-là de quitter l'église. Parce que nous voyons que Dieu agissait avec nous. On voyait des miracles, on voyait des choses extraordinaires. Et Dieu nous parlait. Vous voyez? Et c'était un point où on a voulu quitter l'église. Mais je me rappelle, un ancien de l'église est venu me parler. Et j'ai béni Dieu pour cet ancien. Que Dieu le bénisse. Nous avons besoin de ce genre de personnes qui conseillent des jeunes ministres. Et il m'a dit, Tony, ne quitte pas l'église à cause de ta suspension. Reste. Parce que je sais que tu ne te sens pas bien, que tu es blessé, quoi que ça. Mais ne quitte pas l'église. Reste dans l'église. Humilie-toi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comme l'homme de Dieu a prononcé des paroles de malédiction sur toi, si tu quittes l'église comme ça, ce ne sera pas une bénédiction pour toi. Parce que Dieu ne peut pas élever un de ses serviteurs pour abaisser l'autre. Reste jusqu'à ce que le pasteur enlève ces paroles-là de malédiction. Après, tu peux quitter. C'était pas facile. C'était pas facile. Je venais dans l'église, tout le monde me voyait comme étant un livré. J'étais à mon coin et je ne manquais. Et lorsque j'entrais dans l'église, c'était un grand combat pour moi. Parce que tout le monde me pointait les doigts, c'est lui là, c'est lui là. Parce qu'on m'a levé dans une église pleine de gens. Dans un culte de dimanche, l'église assemblée est full. Donc lorsque tu entres, tout le monde te pointait les doigts. Mais j'ai dit, ok, c'est ce que Dieu veut.
je vais rester fidèle. Et à chaque fois que j'entrais, je te dis, c'était mal au cœur. Lorsque j'arrivais à l'entrée de l'église, là, c'était la chaleur. Et j'étais obligé, pour me contenir, je dois prier en langue. J'ai prié en langue. Lorsque j'entre dans l'église, je commence la prière en langue. Jusqu'à ce que l'église finisse, je sors. Et c'est arrivé même au point où tu te décourages par rapport à dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est en train de faire mal de suivre Jésus ou quoi? Mais laisse-moi te dire, c'était des moments glorieux dans ma vie et dans mon ministère avec Jésus. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a visité personnellement. L'ange de Dieu m'est apparu et venu et m'a parlé. Il m'a parlé des choses qui a bouleversé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il m'a montré des choses qui sont dans la Bible que personne n'a vues. J'ai causé avec l'ange de Dieu pendant un long moment. Et lorsqu'il est parti, il m'a donné des recommandations. Je lui ai dit, mais non, tu me donnes des recommandations, comment je vais faire ces choses? Il me dit, dans 3 jours, on va enlever ta suspension. Et dans les 3 jours-là, l'homme de Dieu était en train de m'appeler pour me dire que non, j'ai besoin de toi, le Seigneur m'a parlé, je dois enlever ta suspension, tu dois être à l'église. Alléluia. Vous voyez? Et on m'a appelé, on m'a dit que non, tu dois être à l'église parce que je n'ai plus de paix. Le Seigneur me dit d'enlever cette suspension. Vous voyez? Et les 3 jours que l'ange de Dieu m'a parlé n'avaient pas dépassé. Le 3e jour, on m'a fait lever à l'église et toute l'église avait prié pour moi. Et on a enlevé la suspension, on a enlevé toutes les malédictions, toutes les paroles qui étaient prononcées ont été tous été enlevées. Vous voyez? Donc, de foi, nous devons être fidèles avec Dieu. Nous devons suivre ce que Dieu nous dit. La suspension qu'on peut te donner dans une église locale, cela n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pourquoi est-ce que l'ange de Dieu devait me dire qu'on doit enlever la suspension? Pourquoi cela était important? Parce que Dieu ne peut pas enlever un ministre et abaisser l'autre. Dieu n'est pas comme Satan. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est Satan qui a le désordre. Il fait ceci, il fait cela comme il veut. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Donc toi qui me suis, même si tu as été suspendu injustement, je vais te conseiller comme mon ancien qui m'avait conseillé. Reste dans ton église. Attends qu'on enlève cette suspension. Maintenant, il y a un problème qui arrive. Il y a de ces ministres de Dieu qui sont enflés d'orgueil, qui ne suit même plus la volonté de Dieu. Il suspend quelqu'un, le Seigneur lui parle que tu dois enlever la suspension, mais tellement qu'il est enflé d'orgueil, il refuse de le faire. Une suspension à durée indéterminée. Indéterminée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dois laisser la personne œuvrer pour Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et pour ce genre de personnes, si tu es injustement et que ton ministre ne fait pas un effort, lui-même d'abord, il n'a plus de communion avec Dieu. Tu n'as plus à rester dans les pieds de ce genre de personnes. Tu dois obéir à la voix du Saint-Esprit. Si Dieu te dit de quitter, tu quittes. Parce que la personne est animée d'un mauvais esprit. Il est animé d'un esprit de querelle, un esprit là d'avarice. Il n'écoute même plus Dieu. Pasteur Tony, est-ce que dans une église, parce que nous parlons, dans une église, il y a un Père, Dieu, comme nous entendons parler, Dieu établit un homme, il élève cet homme. Aujourd'hui, on entend souvent les gens dire daddy, papa, les mots daddy, daddy. Et ce qu'on remarque aujourd'hui dans une église, dans beaucoup d'églises, je remarque ces phénomènes où il y a plusieurs daddy dans une église, plusieurs pères, où ton encadreur de l'intercession devient ton père, ou une personne, ton encadreur du protocole devient ton père, ou on se retrouve dans une église où il y a plusieurs pères, ou même ton encadreur prend la dîme, tu lui donnes la dîme, tu reconnais en lui un père. Est-ce que dans une église, vous nous avez parlé de l'ordre, est-ce que dans une église qui est organisée, est-ce qu'on peut trouver plusieurs pères? Ça, c'est le désordre dans l'église. Ça, c'est le désordre. Et il y a aussi la cupidité qui entre dedans. C'est le désordre. Il n'y a qu'un seul leader qui est établi dans l'église. Ou à moins même si on est dans le système de collège, on ne peut pas avoir
3, 4, 5, 20 l'idée. Non, il y a une personne qui est chargée, c'est lui qui dirige. Même si Dieu t'a utilisé pour amener quelqu'un à Christ, cela ne fait pas de toi son daddy. Non, ça ne fait pas de toi son père spirituel ou quoi que ce soit. Non. Parce qu'il y a toujours une... Toi, tu es dans le ministère des gagneurs d'âmes. Tu gagnes l'église, il vient dans l'église. La personne là donne sa dîme dans l'église. Il le met dans les paniers de la dîme. Et l'église a une sorte d'organisation pour gérer les dîmes qui entrent dans l'église. La dîme n'est pas à donner à une personne pour mettre dans sa poche. On la donne à l'église et l'église sait quoi faire parce qu'on parle de l'ordre. Il doit y avoir l'ordre dans l'église. Que tout l'argent qui entre dans l'église, c'est pour tel but. C'est pour tel autre. Si l'argent qui entre, par exemple, la dîme, c'est pour payer les salaires des pasteurs et de ceci, cela, c'est par rapport à l'organisation de l'église. Okay. Les gens aujourd'hui commencent à se proclamer des daddies. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet esprit-là de cupidité. Ils ont cet esprit-là d'orgueil. L'unique éthiopien qui avait gagné, le diacre qui avait gagné l'unique éthiopien, n'avait même rien reçu de l'unique éthiopien. Après l'avoir baptisé, cet homme-là est parti en Éthiopie. Ils ne se sont plus jamais rencontrés. Tu fais l'œuvre de l'évangéliste, tu gagnes une âme, tu l'amènes à l'église. Cela ne te fait pas le détenteur de sa dîme, non. Yeah. L'église doit avoir l'ordre. Il doit y avoir l'ordre dans l'église. Un dirigeant de l'intercession n'est pas un daddy. C'est un dirigeant de l'intercession. Un dirigeant, ce n'est pas un daddy. Combien, ok, moi dans mon autre église, moi j'étais responsable de l'évangélisation et des suivis. Vous savez combien de personnes j'ai ramenées dans l'église? Combien de gens qui étaient refroidis, je les ai ramenés, je leur ai même enseigné comment prêcher, comment marcher dans l'évangélisation, comment faire ceci. Est-ce que moi je suis leur dad? Est-ce que moi je reçois leur dîme? Non! Ils sont restés dans l'église. Je fais l'œuvre de l'évangéliste. L'évangéliste, il prend les âmes, il les ramène dans l'église et les gens continuent à grandir dans l'église. Ils donnent leur dîme dans l'église. C'est ça l'œuvre de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour un but lucratif, non. On fait l'œuvre de Dieu afin que la couronne nous soit réservée. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez aussi suivi ça, j'ai suivi sur les réseaux sociaux où on voyait un homme de Dieu prendre, après l'église, il y avait tous les paniers des offrandes, la dîme, qu'on mettait dans la voiture de l'homme de Dieu et il partait avec ça. Est-ce que dans une église organisée, qui est censé gérer les offrandes? Qui sont censés gérer les offrandes? Est-ce que c'est le pasteur lui-même ou bien il y a des gens habilités à gérer les offrandes, la dîme et dans une église structurée? Parce que vous avez parlé de la structure. Ça, c'est une escroquerie spirituelle. Quelqu'un qui prend l'argent comme ça, ça c'est l'escroquerie spirituelle. Et beaucoup de gens sont dans les bébés spirituels. Même nous les chrétiens, des fois, je vois certains hommes de Dieu qui s'acharnent et qui parlent contre ces phénomènes-là de daddy, pour revenir au daddy thing. Il y a de ces hommes-là, moi, aussi longtemps que Dieu ne m'a pas révélé, je n'aimerais pas ces choses-là de daddy, de quoi. On a un Seigneur qui est Jésus-Christ que nous suivons. Des fois, ce genre de système-là de daddy fait en sorte que les chrétiens ne puissent pas grandir dans la foi. Les chrétiens ne puissent pas avoir une relation avec Jésus-Christ. Ils croient que leur daddy, ils se sont des petits Jésus. Non! Jésus est là. Voilà pourquoi vous verrez, ces gens, on leur donne beaucoup de pouvoir et ils commencent à escroquer les églises spirituellement. Une personne qui demande les offrandes comme ça, il s'en va avec. Ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Il doit y avoir une structure. Les offrandes de l'église, ça entre dans la caisse de l'église. L'église peut avoir des comptes bancaires où l'argent va de cela. L'église a beaucoup de dépenses à faire.
Il y a des gens qui travaillent à temps plein. Il y a des maisons qui doivent être louées. Il y a ces gens qui doivent être supportés. L'Église a beaucoup de choses à faire. L'argent de l'Église n'est pas l'argent de la poche de quelqu'un. Ok. Voilà pourquoi il y a des diacres dans les églises pour gérer ces choses. Parce que vous verrez, lorsque les apôtres ont commencé le ministère, ils se sont divisés. Ils ont cherché des diacres, des gens qui sont fidèles. Et ce sont ces gens-là qui se sont chargés des finances et de toutes ces choses-là. Regardez cela dans l'exemple des Actes. Ils ont choisi des diacres. Et tous les offrandes qui y entraient, c'était dans les mains des diacres qui savaient comment dispatcher cela pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Des fois, les ministres doivent se débarrasser de ces choses. Cela ne les concerne même pas. Il y a de ces gens établis qui sont en train de suivre cela pour le bon fonctionnement de l'Église. Amen. Les diacres sont mieux chargés parce que c'est ça l'exemple même de l'Église. L'Église primitive, lorsque les offrandes entraient beaucoup, ils se sont choisis des diacres. Ils ont dit, nous allons rester seulement dans la parole et la prière. Mais les diacres vont s'en charger de tous les entrées financiers. Et ils vont voir les besoins de toute personne et dispenser cela. Tu es un pasteur, tu travailles, tu as un bon travail, tu n'as pas besoin de prendre la dîme. La dîme peut servir à payer peut-être le loyer ou peut-être certains serviteurs qui n'ont pas, ils ont dit, par rapport aux moyens des gens qui étaient dans l'église. On regardait les besoins des gens. On voyait ces gens ici ont des besoins. Aidons l'église et aider ces gens-là financièrement. Ce n'est pas seulement toi qui es un prédicateur, seulement toi qui dois prendre ça. Oui, nous savons, il y a ce qu'on appelle l'offrande du prophète, c'est-à-dire celui qui te donne la parole, tu dois aussi le bénir, cela. Mais cela ne doit pas devenir une escroquerie spirituelle. Okay. Il doit y avoir une limite quelque part. Ok. Vous avez dit, pasteur Tony, que dans une église organisée, il y a des diacres qui sont censés garder l'argent des offrandes et des dîmes et s'organiser comment faire pour les bonnes marches de l'église. Alors, pasteur Tony, est-ce que le diacre, dans une église, ils ont des diacres. Est-ce que le diacre est celui qui est financièrement bien assis ou c'est une personne? Et qui peut être diacre dans l'église? Parce que c'est comme si dans l'église, on choisit quelqu'un qui est financièrement bien assis pour qu'il ne puisse pas aussi jeter son œil sur les offrandes. Comment ça entre? Nous savons que ce point-là, c'est un point un peu sensible. Lorsqu'on parle de la caisse de l'Église, le critère, ce sont les critères de la parole. Vous pouvez lire ça dans Timothée, vous pouvez lire ça dans Tite, vous pouvez lire les critères. Donc, ce sont des personnes qui sont matures par rapport à la parole de Dieu. On ne choisit pas des gens qui ont d'argent pour le dire que non, ça doit être un diacre. Non. C'est par rapport à la maturité de la parole de Dieu. Une personne qui a manifesté ces fruits-là de l'esprit par rapport à la parole de Dieu. Parce que l'argent, c'est un point très glissant. À cause de tenir la caisse de l'église, Judas est devenu ce qu'il est devenu. Vous voyez? Donc, c'est un point vraiment très glissant. La cupidité entre, vous voyez, la plupart des gens deviennent des voleurs à cause seulement de l'argent de l'église. La Bible dit, Judas, lorsqu'il recevait cet argent, il a commencé à voler de cet argent-là. Vous voyez? Donc, une personne qui devient diacre doit être mature par rapport à la parole de Dieu. Il doit être exemplaire par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce qu'il a, mais à cause de sa maturité spirituelle par rapport à la parole de Dieu. C'est cette personne-là qui peut se prendre ce rôle-là de diacre. Une personne qui est digne de confiance, mature par rapport à la parole, non pas par rapport à ce qu'il a. Ok. Est-ce que dans une église qui est organisée, à qui est-ce qu'on confie des responsabilités? Premièrement, nous devons savoir qu'il y a des aspects qui peuvent intervenir
lors de l'octroyation de responsabilités. Premièrement, ça peut être par rapport à ce que la personne a manifesté par rapport à la parole, c'est-à-dire il a manifesté par rapport à la maturité, par rapport à sa conduite, par rapport aux zèles qu'il manifeste. Et lorsqu'on voit tous ces critères, on lui confie ses responsabilités. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, par rapport à la vision que Dieu lui a donnée, Dieu peut le révéler. Cette personne-là n'a pas encore manifesté ces choses, mais Dieu lui a révélé que cette personne a la capacité d'exercer ces choses. Vous comprenez? Et cette personne-là peut être élevée à cette position-là. Pas par rapport à ce qu'il a manifesté, mais par rapport à ce que Dieu a révélé au visionnaire. Maintenant, il est élevé à ce poste-là. Ce n'est que par après, lorsqu'il sera élevé, je sais que les gens vont murmurer, les gens vont parler. Ce n'est que par après qu'ils vont comprendre que le choix de l'homme de Dieu, c'était vraiment le choix de Dieu. Le choix de la servante de Dieu, c'était vraiment le choix de Dieu. Pourquoi? Par rapport aux choses que la personne a manifestées avec l'avenir. C'est-à-dire, Dieu lui a montré, parce qu'un visionnaire, de foi, il n'est pas compris. Ils peuvent voir des choses que les autres n'ont pas vues. Mais Dieu lui a déjà révélé. Alors, il élève cette personne dans cette position-là par rapport à ce que Dieu lui a dit. Vous comprenez? Ça, ce sont les deux aspects. Ça peut être dans un aspect spirituel ou ça peut être dans un aspect où la personne a manifesté la capacité d'assumer cette responsabilité. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Si nous revenons encore à la discipline, parce que ce que nous remarquons, Pasteur Tony, dans l'Église, la discipline est souvent appliquée sur les membres de l'Église, mais par rapport au pasteur titulaire, au leader, si en cas de scandale, cette discipline, qui va appliquer maintenant la discipline sur lui? Parce que c'est ce que nous remarquons dans beaucoup des églises, parce que c'est son œuvre, c'est sa vision, c'est lui-même qui est le responsable, c'est lui-même qui va maintenant appliquer des règles disciplinaires sur lui. C'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, même dans le christianisme. Pourquoi? À cause de ces leaders qui se sentent intouchables. Vous comprenez? Ils croient qu'ils ont la monopole de l'évangile. Ils se croient comme étant des petits dieux. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils vont parce qu'ils se croient que personne ne peut les réprimander. Mais laisse-moi te dire, Dieu réprimande ce genre de personnes. Dieu cesse de marcher avec ce genre de personnes. Une église bien organisée aura un leader et avec le temps, il y aura ce collège-là qui va suivre et commencer à diriger. Vous comprenez? Et ce collège-là pourra prendre des décisions par rapport au leader, par rapport à la conduite des leaders. L'Église ne peut pas seulement rester, être dirigée par un seul homme. Non. Même les disciples, ce n'était pas ainsi. Vous pouvez commencer seul, oui, mais avec le temps, vous devez élever d'autres personnes dans le ministère pour diriger ça ensemble comme étant un collège. Et ces personnes-là peuvent avoir aussi l'autorité de te réprimander parce que tu n'es pas Jésus. Mais c'est leur père. Tu es un homme. C'est leur père, il l'appelle Daddy. Est-ce qu'on peut réprimander Daddy? C'est ça maintenant le problème que nous avons avec ces daddies-là. C'est ça le problème que nous avons dans l'évangile, avec ces daddies-là. Parce qu'il y a de ces ministres qui n'arrivent pas à devenir ministres à cause de ces daddies. Ils n'ont pas ce pouvoir-là d'être en communion avec Dieu, se croyant toujours qu'ils ont un intermédiaire entre eux et Dieu. Il est un pasteur pour pendant des dizaines d'années, des vingtaines d'années, mais tu le sens comme il est toujours un enfant. Quand est-ce qu'il sera un ministre à part entière? C'est ça le problème avec ces daddies-là. Il y a de ces ministres qui n'ont pas de relation avec Jésus, se mettant seulement les daddies. C'est ça le problème de ces daddies-là. Parce que quelqu'un qui a commencé par te montrer Jésus, il doit arriver à un moment où il s'écarte et tu restes avec Jésus. Il ne peut plus rester là comme étant ton intermédiaire. Ton je vous salue Marie.
qu'avant d'arriver à Jésus, tu dois passer par Marie. Non. Ça n'existe pas dans le christianisme. Notre but, c'est de présenter Jésus afin que Jésus soit en communion avec la personne. Un vrai ministre de Dieu qui accomplit son ministère à 100% doit arriver à un point, lorsqu'il n'est pas là, l'église continue. Lorsqu'il n'est pas, il est absent, les choses se font. C'est ça un ministre qui a accompli. Mais un ministre qui reste toujours là pour rester à côté. Non, non, ça c'est un danger dans le ministère. C'est un danger dans le christianisme. C'est un grand danger. Parce qu'un ministre doit montrer Jésus. Et il doit arriver à un moment où il s'efface. Comme Jean-Baptiste. Il a élevé Jésus et il arrivé à un moment où il doit diminuer et Jésus doit monter. C'est ça le ministère. Lorsqu'on dirige, on doit arriver à un moment où tu dois t'éclipser et la personne doit être en communion avec Jésus. Et lorsque tu laisses toujours que tu viens seulement mater les gens, afin que toi tu restes seulement les suprêmes là, ça c'est maintenant la dictature dans l'évangile. Ça n'existe pas dans la Bible. L'acte des apôtres, ça n'existe pas cette formule-là. Ça n'existe pas. Les apôtres se tenaient en prière. Ils entrent en prière. Si vous regardez dans les exemples des églises ici, dans la Bible, dans Actes des apôtres, regardez l'église d'Antioche, il y avait combien d'apôtres? Il y avait combien de prophètes? Regarde dans les églises, les exemples, il n'y a pas une église où il y a seulement eu quelqu'un. Non. Il y a toujours ce collège-là. Et lorsqu'il veut décider, il dit que le Saint-Esprit nous a convaincus. Les Actes 15, ils sont entrés en conclave. Ils ont prié. Il dit, le Saint-Esprit nous a convaincus de dire ça, de faire ça, ça, ça. C'est ça l'exemple de l'Église. Lorsque vous êtes ministre, lorsque vous élevez d'autres ministres, ils deviennent au même point d'égalité que toi. Ils sont au même pied d'égalité que toi. Ils ne sont pas plus petits ministres, toi tu es plus grand ministre. Non. Les ministères que tu as, ils ont les mêmes ministères. Tu as reconnu qu'ils ont ce même ministère. Voilà pourquoi tu les as consacrés. Ils sont au même pied d'égalité par rapport au ministère. Toi, tu as été élevé avant, tu les as élevés après. Vous êtes tous ministres. Oui, il y a la reconnaissance parce que tu es aîné par rapport à eux. Mais vous exercez ce ministère maintenant ensemble. Vous devez vous asseoir et prendre des décisions. Vous ne pouvez pas les laisser être vos bébés, non. Le Seigneur te parle de la même manière que le Seigneur leur parle aussi. Comment elles doivent rester tes bébés aussi longtemps ils ont cette communion-là avec le Seigneur? Comment? Ça n'existe pas. Et parce que dans l'organisation, c'est lui le supérieur. Oui, il était le supérieur avant qu'il y ait des ministres. Lorsque tu élèves le ministre, maintenant, il doit y avoir un collège. Il doit y avoir maintenant un collège qui doit s'organiser. Il doit y avoir une organisation qui a été faite. Lorsque tu marches mal, ils peuvent te suspendre. Ils peuvent te faire asseoir. Tu n'as pas le monopole de toute autorité parce que tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Mais pasteur Tony, vous êtes en train de dire quelque chose d'important. J'ai entendu, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Ils vont te dire que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Donc, toi, l'inférieur, tu n'as pas, ta parole ne peut pas être au-dessus du mien. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que lui, Dieu l'a établi comme étant votre supérieur. Donc, ça sera difficile, pour ne pas dire impossible, que les inférieurs puissent avoir ces monopoles-là, ou bien cette autorité-là de venir dire un mot à celui qui est établi supérieur à eux. D'autant plus que c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'Élie de Tishbite dans ce temps ici de la fin. Voilà pourquoi je comprends pourquoi la parole nous dit que dans le temps de la fin, il y aura cet Élie-là, cet esprit-là d'Élie qui doit s'élever. Ces gens-là qui doivent dire à Akab, c'est toi qui mets le désordre dans le pays. Il doit y avoir des gens qui sont animés de cet esprit-là d'Élie. Pour dire à tous ces gens-là qui considèrent le ministère comme état de kingdom, comme état de royaume, et leur dire que non, vous semez le désordre dans le ministère, vous semez le désordre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Le kingdom is the kingdom of God. C'est Dieu qui est le king. Et nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs.
Nous ne sommes pas des rois. Voilà pourquoi vous verrez, ils mettent ces grosses chaises-là devant, en or, et ils s'assiedent comme étant des petits Jésus, pour seulement intimider les gens. Non, c'est Dieu qui a la parole, c'est Dieu qui a les mots de la fin. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout. Toi, tu es un serviteur, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus, tu n'es pas Jésus. À moins que tu nous dises que tu es devenu Jésus et on quitte l'église. On quitte l'église. Tu n'es pas Jésus. Parce que même lorsque tu imposes les mains, si Dieu dit que la personne ne sera pas guérie, il ne sera pas guérie. Si Dieu dit que la personne ne recevra pas le miracle, il ne le recevra pas. Si Dieu dit que la personne ne sera pas élevée, elle ne sera pas élevée. Même lorsque Dieu te donne la prophétie, tu n'es pas l'auteur de cette prophétie. C'est Dieu l'auteur, le maître des temps, les circonstances. Ce n'est pas toi qui vas accomplir la prophétie. Même si tu as vie, ce n'est pas toi l'auteur de la prophétie. Les gens ne t'appartiennent pas. Les gens, ce sont les gens de Dieu. Ce sont les enfants et les filles de Dieu. Ils ne t'appartiennent pas. Est-ce que je révolutionne quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te rebelle pas, mais je te révolutionne. Afin que tu comprends que tu peux avoir la communion avec Dieu et marcher avec Dieu sans intermédiaire. Mais c'est ça même la vision de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Nous avons prêché l'évangile dans combien de pays? Nous avons marché dans combien de places? Est-ce que moi je continue toujours à parler à ces gens-là? Non. On les a laissés dans la conduite de l'esprit. Pasteur Tony, lorsque vous dites ça, intermédiaire, les gens vont dire, ah, alors Samuel, est-ce que lui-même, vous pouvez discerner, comprendre que cette voix-là qu'il appelait, c'était la voix de Dieu. Il fallait qu'il lui. Est-ce que Élie est resté éternellement dans la vie de Samuel? Non. Hein? Non. Même Élie, lui qui avait montré à Samuel comment écouter la voix de Dieu, Dieu l'avait rejeté. N'est-ce pas que Dieu l'avait rejeté? Pourquoi? Parce qu'il avait mal marché par rapport à Dieu. Quelqu'un peut être la personne qui t'a initié dans la chose de Dieu ou qui t'a fait marcher dans la chose de Dieu, mais il arrive un temps où il s'est détourné de la voix de Dieu et Dieu le frappe. Dieu a tué Élie. Pasteur Tony, j'ai une question, please. Dans ces cas-là, aujourd'hui, nous remarquons où on voit des enfants face à leur père spirituel. Tu vois un enfant qui dit, ses pères, il change d'un autre père spirituel. Pourquoi? Parce que son père spirituel s'est méconduit. Il a un mauvais, il fait des scandales, il s'est méconduit à la place publique. Il s'est dit, bon, je change un autre père spirituel, celui-ci ne sera plus mon père spirituel. Est-ce que, expliquez-nous clairement par rapport à ce que dit la parole de Dieu, est-ce que lorsqu'il y a méconduite d'un père, est-ce que d'un fils peut te dire... Pourquoi rester suivre une personne qui s'est déjà détournée du Seigneur? Comment suivre une personne qui ne veut pas écouter la voix de la raison? La parole dit ceci, il ne veut plus écouter la parole. Il continue à marcher dans un mauvais chemin. Dieu le rejette comme Dieu a rejeté Élie. Toi maintenant tu continues à suivre Élie. Mais Dieu l'a déjà rejeté. Tu vas arriver à Ichabod, il n'y a plus de gloire. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre une personne qui a été rejetée. Pasteur Tony, mais il ne faut pas aussi lever la main sur le roi de Dieu comme David ne l'a pas fait auprès de Saoul. Mais tu l'as quitté, tu ne l'as pas tué. Quitter là, ça fait mal, non? Ça fait faire mal au roi et puis peut te maudire. Une malédiction sans cause et sans effet. Malédiction sans cause, pour que la malédiction puisse avoir l'effet, il doit y avoir une puissance spirituelle qui accompagne la malédiction. Et sur la terre, nous avons deux puissances. Nous avons la puissance de Dieu, nous avons la puissance de Satan. Lorsque quelqu'un te maudit, il doit avoir entre ces deux puissances, l'une des puissances doit s'apporter, doivent aider cette malédiction à s'accomplir. Et laisse-moi te dire, la plus grande puissance qui existe dans cet univers, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui est au-dessus de toute puissance. La Bible dit, l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans ce monde. Une personne qui te maudit sans cause, il n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous et cette malédiction-là est sans effet. Sans effet, ça ne va pas s'accomplir.
Qui va accomplir cette malédiction? Le Satan. Il va se rappeler de la croix. Et la croix est toujours là. Satan va te suivre pour accomplir la malédiction. La Bible dit on ne bénit pas celui que Dieu a, on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Lorsque Dieu te bénit, même quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant des décennies, il n'a pas la possibilité de te maudire. Malédiction, à moins que tu aies commis du tort à la personne. Mais si tu n'as rien fait, même si tu es maudit à cause de sa jalousie, à cause de ses envies, c'est sans effet. Tu as décidé de te séparer avec l'autre, tu te sépares avec l'autre. Tu t'es décidé de te séparer. Parce qu'il y a de ces gens-là qui sont animés maintenant aujourd'hui d'un mauvais esprit. Il est en train de marcher dans le mal. Il reconnaît qu'il est dans le mal. Tout le monde voit qu'il est dans le mal. Mais il persiste dans ces mal-là. Et il veut que les gens puissent le reconnaître en tant que ministre de Dieu. Mais ça ne se fait pas. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'Église aujourd'hui face aux dons? Lorsque l'Église remarque le don, comment est-ce que l'Église doit gérer les dons? Les dons doivent être encadrés afin qu'ils arrivent à maturité pour la bénédiction de l'Église. Ok. Dans une église locale, ce n'est pas seulement les prophètes ordonnés qui peuvent amener la révélation. Même les frères qui sont à côté peuvent avoir ces dons-là. Même l'église doit aider les gens qui ont des dons à grandir ces dons-là. C'est ça la foi, l'église. Ça doit aider ces gens-là à développer leurs dons parce que c'est pour la bénédiction de l'église. C'est pour la bénédiction de l'église. Ces dons-là doivent être encadrés, doivent être gérés, doivent être... Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des rivales, ce ne sont pas des challenges. Ce sont des bénédictions pour l'église. Et Dieu suscite ces dons-là. C'est pour un but. C'est pour un but. Peut-être il y a un danger qui vient plus tard. Et Dieu suscite ces dons-là pour aider l'église à passer de ces dangers-là. Ok. Pasteur Tony, vous avez parlé lorsque vous avez expliqué les dons doivent être encadrés. Pour des personnes qui sont à l'église, une personne qui dit, il y a des gens, une personne qui est à l'église, lui, il voit dans la vie d'un frère, il a vu le voyage, l'autre voit l'esprit de mort, tout et tout. Les pasteurs, selon l'organisation de l'église, les pasteurs disent que lorsque un frère, tu as eu une vision, vous avez eu de songes, venez me trouver. Dites-les moi, parce que moi-même, je saurais comment le dire. Parce que de peur que si vous ne savez pas, vous pouvez dire un message, une prophétie, une parole de connaissance qui peut aussi être un sujet de scandale ou faire égarer quelqu'un. Parce que de la manière dont vous l'avez dite, peut aussi peut-être affaiblir l'âme de quelqu'un. Et les pasteurs viennent à l'église en pleine prière. Toi-même, tu es assise là. Tu sais que la prophétie que les pasteurs est en train de dire à ces frères-là, c'est moi qui ai dit ça au pasteur. Le pasteur dit, lève-toi mon frère, Dieu m'a montré. Je suis en train de prier, je vois, Dieu me montre sur toi que tu vas avoir un accident, j'ai vu. Et puis Dieu me dit ceci. Et puis toi-même, tu sais que ces messages ici viennent de Dieu. Est-ce que le pasteur a bien fait d'avoir lui-même pris ce message-là et dit que Dieu m'a dit ou qu'il n'est pas bien de le faire? Oh là là, je manque même des réponses à donner par rapport à ceci. Parce que normalement, nous pouvons voir directement qu'il y a quelque chose de louche dans cela. Parce que lorsqu'on est en train d'encadrer des dons, on doit être honnête. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. On doit être honnête. Si Dieu ne t'a pas montré, ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a certains gens qui aiment beaucoup la gloire. Vous voyez, encadrer un don, ce n'est pas qu'on doit te dire à toi maintenant, toi tu dois se mettre la seule personne qui peut donner des prophéties. Non. Vous pouvez aussi appeler la personne et amener aussi la personne qui avait la vision. Et ils peuvent parler, toi tu peux être témoin. Vous voyez, ce sont des genres d'encadrement qu'on peut donner. Et on peut aussi diriger la personne qui a eu la vision pour avoir la sagesse de donner cela. C'est-à-dire vous pouvez l'assister dans l'utilisation d'un don.
C'est comme quelqu'un qui commence à faire la menuiserie. Tu ne vas pas commencer à prendre et à couper chaque jour le bois pour lui. Non, tu peux le tenir à la main et tu coupes avec lui. C'est ça comment on initie quelqu'un. Tu es en train d'apporter cet apport-là. Tu dis non, ici, fais ceci. Prophétise comme ça. Ok, Dieu t'a montré comme ça. Tu appelles la personne, mais Dieu a la personne. Vous voyez, tu es en train de faire grandir la personne qui a le don. Mais ne fais pas comme si maintenant c'est toi maintenant que... Non, Dieu ne t'a pas montré, Dieu ne t'a pas montré. Pourquoi tu peux chercher de vaines gloires par rapport aux choses que Dieu ne t'a pas dit? Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de l'honnêteté. Il faut être honnête dans les choses. C'est très important. Ok. Alors, Pasteur Tony, ma toute dernière question, parce que nous avons déjà un peu dépassé le temps. Pour l'application de la discipline, ça s'applique aux nouveaux venus, tel qu'une personne dans une église qui est peut-être dans une église où on dit que dans cette église, ici, les gens ne peuvent pas porter des vêtements doivent porter peut-être de foulard ou les femmes doivent s'habiller décemment pour une personne, un nouveau venu qui vient à l'église et qui a porté une courte jupe ou bien qui a porté des mèches, et puis on lui dit non, ici vous ne pouvez pas entrer, ça c'est la maison de Dieu, vous ne pouvez pas entrer. Alors que la Bible dit venez tel que vous êtes. Est-ce que il y a des disciplines à l'église ne constituent pas quelque part une barrière aussi pour le nouveau venu de venir à l'église? Des fois, oui, des fois ça constitue un peu de barrière, oui, des fois, pour l'application un peu extrême de la parole de Dieu. Lorsqu'on veut appliquer la parole de Dieu d'une manière extrême, on peut chasser certaines personnes. La Bible dit, venez comme vous êtes. Mais la Bible ne dit pas demeurez comme vous êtes venus. Donc, vous venez comme vous êtes, la parole vous change, il y a des conseils, il y a des gens qui sont chargés de vous parler, et petit à petit, vous allez vous adapter à ce que la parole de Dieu nous parle. On est appelé comme on est, mais on n'est pas appelé à demeurer comme on est appelé. Donc, la parole de Dieu doit nous changer. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Donc, lorsque la parole est bien exécutée, le Saint-Esprit va convaincre les gens et il y aura cette transformation. Certains problèmes est que certaines personnes cherchent à devenir des policiers dans l'église. Vous voyez, être des policiers dans l'église qui ne fait pas ça, ne fait pas comme ça. Et ils sont trop durs avec certains gens et cela repousse même des gens à venir vers Jésus. Vous voyez? Donc, il doit y avoir une ligne de démarcation. On doit laisser la place au Saint-Esprit d'agir. Et nous devons aussi parler aux gens avec amour. Vous voyez, c'est très important. Parce que lorsqu'une personne est parlée avec amour, il verra aussi l'importance des changements. Mais lorsque quelqu'un est réprimandé sévèrement, sans amour, il ne verra pas l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Donc, il doit y avoir toujours une ligne de démarcation et beaucoup plus donner la place au Saint-Esprit d'agir. Nous, si nous devons agir, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de modération, beaucoup vraiment de patience. C'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes, le changement, ça prend un peu de temps par rapport à leur appel. Mais toi, maintenant, tu te précipites, tu veux voir les changements aujourd'hui, tu risques de briser les choses. Okay. Même lorsque la Bible dit qu'on est dans la maison du potier, pour donner la forme à un pot, ça prend le temps. Le potier, des fois, il fait la forme, il voit que la forme n'est pas bien, il brise encore le pot, il refait encore, vous voyez. Et si le potier a cette patience-là, nous aussi, nous devons avoir la même patience. C'est très important. Il faut aussi que le Saint-Esprit nous remplisse, que l'amour de Dieu nous remplisse aussi. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la discipline et de l'ordre dans l'Église? Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu aime tous ses enfants. Dieu nous aime tous et il veut
que nous puissions ressentir cette paix-là et être rétablis avec lui dans la communion à cause de l'œuvre de la croix. Et tout enfant de Dieu doit comprendre que discipline, c'est pour une amélioration. Discipline, c'est pour que nous puissions redevenir à l'image de Jésus. C'est ça l'importance de la discipline. C'est pour que nous puissions continuer notre progression. La discipline n'est pas pour nous perdre, mais pour nous aider à changer et à se repentir pour continuer notre progression avec Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tony. Merci vraiment pour ces temps d'édification. Nous avons vraiment été bénis par rapport à tout ce que vous avez dit. Si vous pouvez prier, priez vraiment parce qu'il y a beaucoup de ceux-là qui ont pris des décisions, d'autres qui sont même partis, d'autres qui, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans l'église où ils étaient, d'autres ont pris la décision de partir, d'autres se sont fatigués, ne veulent plus servir Dieu par rapport aux injustices qu'ils ont subies. Et si vous pouvez vraiment prier que ce feu-là qui était éteint, que ce feu-là se rallume encore davantage dans le cœur des peuples de Dieu. Nous allons prier. Je vais prier premièrement pour tous les Agars, tous ces gens-là qui ont été suspendus injustement et ils sentent comme s'ils doivent quitter là où il est. Mais ce n'est pas encore le temps. Rentre et humilie-toi, que le Seigneur te donne la force. Et en même temps, j'aimerais prier pour ces gens-là qui étaient suspendus injustement et par la mauvaise foi de leurs dirigeants, ils ne veulent pas enlever cette suspension. Tu as écouté la voix de Dieu et à faire ce que Dieu te recommande de faire. Dieu, le Seigneur Jésus est plus grand que la personne qui te dirige. Donc, il faut plus écouter la voix du Saint-Esprit par rapport à la personne que Dieu a mis au-dessus de toi, parce que c'est Dieu qui l'a mis. La même manière Dieu l'a établi, il peut établir d'autres personnes. Donc, je vais prier pour toi qui as été lésé. Laisse-moi te dire, ce que Dieu veut, c'est que tu sois en communion avec lui. Voilà pourquoi je vais prier pour toi, afin que tu sois en communion avec le Seigneur. Toute personne qui a été maudite injustement ce soir, nous enlevons et j'enlève cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit toute malédiction sans cause n'a aucun effet. Au nom de Jésus, toutes ces paroles mauvaises prononcées contre toi sont sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu aies une communion, une communication directe avec le Saint-Esprit. S'il y a des péchés qui ont brisé cette communion, je prie que le Seigneur te pardonne. Je prie que le sang de Jésus te purifie. Je prie que le Seigneur ait pitié de toi et te ramène dans son chemin. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Toi qui étais fatigué, toi qui étais vraiment abattu par toutes ces choses qui marchent dans l'église, je prie que le Seigneur agisse dans ta vie, que l'amour de Dieu s'élève et que la flamme qui était dans ta vie, qui s'est éteinte, que ça puisse se ranimer. Toi qui te sens abattu ce soir, je prie que le Seigneur puisse te relever, que le Seigneur puisse te restaurer, que le Seigneur puisse te rétablir. Reprends la force et marche. Toi qui as été découragé, sois encouragé ce soir au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te pardonne. Je prie que le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus, sois rétabli. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Je prie pour tous les leaders qui ont été influencés par le diable. Que ces leaders soient libérés au nom de Jésus. Qui ont cru qu'ils étaient des petits dieux. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous libère de tous ces esprits d'orgueil, de tous ces esprits de cupidité, que tous ces esprits de mensonges, pour tous ces esprits de querelles et de division. Que Dieu met l'humilité en vous, que vous ayez cette communion avec Dieu, que vous puissiez vous repentir, que vous puissiez être rétablis, que vos cœurs soient touchés ce soir. La Bible dit, je donnerai le cœur de chair, j'enlèverai le cœur de pierre, que cette pierre soit ôtée, que tu sois touché ce soir et ramené au droit chemin. Tous ces esprits qui envoûtaient ta vie, que cela te libère au nom de Jésus, sois libéré, rétabli au nom de Jésus.
Je vais prier pour ceux qui sont malades ce soir. Que la main de la guérison de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous guérisse ce soir. Que la malédiction soit ôtée. Je vais prier pour toi qui es malade ce soir. Maintenant que tu écoutes ma voix, l'ange de Dieu descend dans ta vie et il opère un miracle dans ta vie. Cette malade est libérée. Cette maladie sort et quitte ta vie. Au nom de Jésus, je te libère de cette malédiction. Je te libère de cette maladie. Cette maladie n'est pas ta maladie. Elle vient du diable. Je leur donne de quitter ta vie. C'est rhumatisme. Quitte ta vie. C'est sida de quitter ta vie. C'est cancer de quitter ta vie. C'est malaria de quitter ta vie. Tous ces virus entrés dans ta corps de libérer ta vie. La pauvreté de quitter ta vie. Au nom de Jésus, je te bénis financièrement. Je te bénis financièrement. Les finances vont te suivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bénis. Toi et la pauvreté, c'est fini. Au nom de Jésus, la pauvreté de ta famille, la pauvreté de tes ancêtres, toi et cette pauvreté, vous vous séparez maintenant comme les Égyptiens. Tu ne le verras plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus, je te libère de cette maladie. Tu ne verras plus cette maladie. Ce n'est pas ta maladie. Cette maladie vient du diable. Que cela te quitte maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré, sois délivré. Alléluia. Sois rétabli dans ta position. Au nom de Jésus, que ta marche continue, que tu continues, que ce fait-là ce soir se rallume dans ton cœur. Au nom de Jésus, sois béni toi qui m'écoutes et que la grâce divine marche avec toi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je suis béni, je suis guéri, je suis restauré, je suis rétabli au nom de Jésus-Christ. Sois béni ce soir. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Pasteur Tony, pour ce temps fort que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Merci Amen. que Dieu vient d'accomplir dans nos vies. Nous lui rendons grâce. Merci pour votre disponibilité à faire le peuple de Dieu par ces messages forts, très importants que l'Église devait connaître sur la discipline et l'ordre dans l'Église. Je crois que tout le monde a été béni. Et pour ceux-là qui sont venus en retard, commencez au début et suivez encore cette émission, je sais que ça va vous bénir. On se revoit, on se donne rendez-vous avec vous les vendredis prochains. Soyez connectés à la même heure, 20h, heure de France. Nous serons là en direct pour un autre numéro. Je sais que nous serons encore bénis. Un mot, Pasteur Tony, avant que je clôture. Que le Seigneur vous bénisse, vous avez suivi ce soir. Que la grâce de Dieu reste dans votre maison. Dieu est bon, Dieu vous aime. Il a des grands projets dans votre vie. Toute amertume, tout problème qui arrive dans votre vie, ayez foi au Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu avait choisi Joseph pour un but. Dieu avait choisi Esther pour un but. Dieu avait choisi Jephthé pour un but. Dieu avait permis la stérilité dans la vie de Anne pour un but. Dieu va permettre que vous puissiez monter cet arbre-là de sycomore afin que vous puissiez voir sa gloire. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse, Maman Bibette. Qu'il remplisse votre vie de toutes ces bénédictions et il accomplit ses plans dans votre vie et dans votre ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette bénédiction que vous êtes dans le corps de Christ et que les dons de Dieu s'élèvent encore davantage dans votre vie au nom de Jésus. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis ce soir. Amen. Amen. Par ces mots, nous vous disons au revoir. On se retrouve le vendredi prochain. Bye bye. Bye bye.